qu'est-ce qu'on fait tous aujourd'hui dans ce monde? On attend quoi? On n'entend rien du tout. Ah, tu attends rien? Rien, on n'entend rien. Tu vas manger, dormir et quoi? Ça, c'est spécial. la pensée des autres nations. Ah, putain. En Israël, toutes les secondes, il y a un espoir. Un et unique espoir. C'est cette sorte de délivrance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes à la veille de Pessah. On a fini avec Purim. On a enterré Aman. Et maintenant, c'est la sortie d'Égypte. Alors, réellement, il faut qu'on essaye de comprendre c'est quoi cette Géoula, c'est quoi cette Yeshua, c'est quoi cette délivrance, être délivré, c'est quoi exactement, comment elle est définie? Trouver notre liberté. Oh, alors, mais c'est quoi notre liberté? Retourner en Terre Sainte, peut-être. Autant le temps de la Terre Sainte, peut-être. Mais il était promis déjà. Au temps de Moïse, au temps d'Abraham, on lui a promis. Sortir de l'esclavage, mais c'est ça, c'est tout. Comment? Partir de l'esclavage d'Égypte. Sortir de l'esclavage. Sortir de l'esclavage. D'accord, ça concerne pas ça. Mais nous aujourd'hui, si on veut comprendre c'est quoi finalement cette délivrance, c'est quoi cette liberté, entre guillemets, c'est quoi la liberté? C'est comme on voit dans le pièce de monnaie, liberté, fraternité, maternité, c'est quoi la liberté? Est-ce que la liberté, c'est la liberté d'expression, comme ils disent, la liberté de faire ce que je veux, c'est ça la liberté? La sortie de l'esclavage. C'est de plus faire Ne d'efforts. plus être dépendant de notre peuple. Oui, alors, et aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui. C'est de plus faire d'efforts, Ravi. Hein? Plus d'efforts pour travailler, plus d'efforts pour avoir de quoi manger, plus d'efforts pour faire tout ça. Bon, il y a quelque chose de ce qu'il dit il y a. Bon, donc on va démarrer et on donnera à la fin, Bezrat Hashem, quelques minutes pour des questions. Maintenant, on va essayer de développer ça ensemble. Parce que, comme je vous dis souvent, quand je vous parle, je parle à moi-même. C'est très important de savoir parler à soi-même. Parce qu'un cours, c'est du moral. Et tout le monde a besoin de morale. Ne croyez pas qu'un tzaddik, il n'a pas besoin de réviser tous les jours. Est-ce qu'il a mal pensé? Est-ce qu'il a mal parlé? Est-ce qu'il a dit des choses qu'il ne faut pas dire? Fini. Donc, c'est quoi exactement cette délivrance que nous tous, on l'attend? Nous tous, on l'attend. Parce que, comme il a dit, il y a chacun veut être délivré financièrement. Que ce soit dans le groupe, dans la société ou au particulier. Et surtout maintenant, on sent qu'il y a un problème financier, mais mondial. Ce n'est pas un petit truc dans un seul pays, mais c'est dans le monde entier. C'est tous les pays qui est... En Amérique, ça a commencé il y a déjà longtemps. Et chacun de nous a des problèmes privés. Ça peut être de santé, ça peut être, comme on a dit, économique, ça peut être familial. Chacun a un certain problème. Donc finalement, nous tous, on a besoin de cet échoua, de cette délivrance. Il n'y a pas un ou une société qui n'a pas besoin. Il y a plus de 3 millions maintenant de chômeurs en France. Pas de chômeurs Shabbat, des chômeurs. Avant,
C'est écrit Yeshuat Hashem Keheref Ayn. La délivrance d'Hachem, c'est comme un clin d'œil. Combien de fois ici on a vu des gens que les médecins leur ont dit il n'y a aucun espoir, c'est fini. Et puis, ils ont espéré, ils ont prié, on a prié, tout le monde a prié, et hop, Le miracle est arrivé. non, la Yeshua, la délivrance. La délivrance de la personne, où quelqu'un il attend, il attend comment finir ses mois, comment payer ses loyers, des fois c'est difficile. Et puis, il rentre chez lui à la maison, et hop, il ouvre sa boîte à lettres, au lieu d'une contravention, il reçoit un chèque. C'est pas toujours le cas, mais... Donc, ça arrive, ça peut arriver. Les impôts, ils te remboursent. Hein? Les impôts, ils te remboursent. Demain matin. Et tu ajoutes 10%, oui. 10%. David Amelech, il dit qu'il y Shoatecha kiviti kol hayom. Toi, Kadosh Baruch Hu, David Amelech, le roi David, il dit à ta délivrance, j'ai espéré, j'ai souhaité chaque seconde. Il ne dit pas un jour, il dit kol hayom, tous les jours et toute la journée. C'est connu que David Amelech, quand il est rentré dans son salle de bain la première fois, elle a dit je suis haron de mitzvot, je suis nu de mitzvot. Normalement, je suis entouré par les tfilin, par le talit, par le lulav, souka, etrog, mezouza. Akadosh Baruch Hu, il a fait de Am Israël, du peuple d'Israël, d'être englobé, entouré, enveloppé par les mitzvot. C'est la force de Am Israël, c'est pas stable. Am Israël, c'est une enveloppe de mitzvot. Regardez, le talit, il vous couvre entièrement. Le tfilin, il est le bras, et la tête. Le zouza, c'est toute la chambre, toute la pièce. C'est même le rouleau de la Torah, vous pouvez rentrer dedans, et c'est un rouleau. Donc tout ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour nous envelopper. Et David Amelech, il le savait très bien. Donc quand il est rentré au Beta Merhaz, il est rentré prendre son bain, il a dit, je suis nu de mitzvot. Mais t'es pas nu de mitzvot. Quand il s'est rappelé de la Brit Mila, il dit, j'ai sur quoi m'appuyer maintenant. Parce qu'un Yehudi, il ne peut pas rester une seconde sans mitzvah. Tout le temps, il y a une mitzvah. Tu as le talit katan sur toi, c'est une mitzvah. Tu as donné de la tzedaka, c'est une mitzvah. Tu as accompagné quelqu'un, c'est une mitzvah. Tu as acheté des médicaments à quelqu'un, c'est une mitzvah. Toute la journée, tu fais des... Donc un Yehudi, un juif, il est rempli de mitzvot. Toute la journée, il a des mitzvot à faire. Il n'y a pas une seconde où on n'est pas rempli de mitzvot. C'est pourquoi qu'il a dit qu'il était nu alors du Oh, parce que il n'est pas au Beth Midrash, il n'est pas en train d'étudier la Torah. Il n'a pas les tefilines sur la tête. À l'époque, il mettait les tefilines toute la journée. Et quand on rentre au Beth Midrash, au Beth Kissé, c'est trop kadosh, on les enlève. Donc il a vu qu'il était nu. Certainement qu'il avait les péantes. Hein. On doit laisser des endroits qu'il ne faut pas raser avec le couteau. Donc David Amelech, il avait. Mais il pensait qu'à un moment donné, non, il y a la Brit Mila. C'est pas ça, Brit Mila. Brit Mila, il y a le nom de Dieu à l'intérieur. Donc, finalement, David Amelech, il comprenait, il nous a appris que chaque seconde, et David on le dit dans la Hamida, on attend cette tzmiha, comment on appellera ça, cette naissance, cette avenue, ce fleurissant de David Amelech. C'est parce que le Mashiach, c'est de descendance de David.
Ça ne peut pas être autrement. C'est que de David Amelech. Et des fois, c'est vrai, on est déçu. On est déçu parce que cette attente, on est en train d'attendre, et surtout à Pessah, qui tout le but de Pessah, qui était la délivrance, c'est écrit Pessah Négalou, à Pessah on a été délivré, on est sorti d'Égypte, et c'est à Pessah qu'on va être libéré. Et il y a un espoir que le mois de Nissan, le Mashiach vient. Et quand on finit Pessah et on voit, il n'est pas venu. Qu'est-ce qu'on fait? On est déçus. On a cette attente, on attend. Alors, et c'est pour ça, elle vient cette Mimouna. Vous savez qu'est-ce que c'est la nuit de la Mimouna? Au Maroc, ils faisaient une grande fête. Maintenant, en Israël, ils ont pris ça. La fin de Pessah, hein, ils font la Mimouna, la tournée des familles. On mange des crêpes, on mange de la moufletta, on mange... Et chacun, il souhaite. Pourquoi on appelle ça la nuit de Mimouna? C'est la nuit de la Emouna. Emouna, comme quoi, bon, Pessah, il est passé, mais Mashiach, il va venir. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas... La délivrance totale, elle est là. Elle nous attend, même s'il y a eu un petit retard. Mais finalement, c'est pour ça aussi David Amelech, il dit Kavel Hashem, Hazak v'yametz libecha v'kavel Hashem. 2 fois il dit Kavel Hashem. Kavel Hashem. Espère en Hashem. Il faut espérer qu'en Hashem. Il ne faut pas espérer. Et pourquoi 2 fois? Pourquoi il dit Kavel Hashem? Hazak v'yametz libecha, sois fort. Et encore une fois, il nous dit espère en Dieu. Pourquoi 2 fois? Parce que tu as espéré la première fois, il n'est pas venu. Et qu'est-ce que tu fais? Deuxième, rebolote. On commence. Même encore. C'est pas trop tard. Peut-être il y a eu un empêchement. Il a mangé une bonne davina, le Mashiach, il s'est endormi, il n'a pas pu se lever. Hein? Donc il n'est pas venu, mais il va venir. Là, cette délivrance, elle va y arriver quand même. Hein? On dit dans Hachrei Shvetera, Akadosh Baruch Hu rassasie tous les êtres par leur volonté. C'est par leur volonté. Et ma volonté à moi, je veux $1 million. Et tout le monde veut $1 million. Hein? On va aller en dollars. Ça commence à monter un petit peu le dollar. Comment il est le ratson? C'est quoi le ratson? La volonté de la personne. Il faut comprendre la volonté de la personne. C'est quoi la volonté de la personne? Si on prend comme exemple l'homme qui gagne 2 000 € par mois, hein, et il vient de demander à son patron une augmentation. Allez, il veut encore 200 ou 300 €. Peut-être le premier mois, il ne va pas lui donner. D'accord? Deuxième, troisième, bon, il voit qu'il travaille, qu'il fait des efforts, qu'il est bon, il donne des résultats. Hein, il donne des résultats. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il lui donner. Comment ils font dans le cirque? Quand ils voient que l'éléphant il a fait ce qu'il faut, il lui lance un morceau de viande. Ah, pourquoi? Il a fait un effort, il a réussi, le lion pareil. Donc, un homme, il espère en ça. Il va acheter une loterie. Peut-être qu'il achète toutes les loteries du monde, lui. Il y a des gens qui, toute la journée, ils achètent des loteries. Il achète des loteries. C'est un rêve. La loterie, c'est un rêve. Vous savez quel est le but de la loterie? Il y en a un qui va gagner, mais ce n'est pas tout le monde, c'est tout le monde qui va perdre. Il y en a un qui va gagner. Mais c'est surtout, quand la personne achète la loterie
c'est pour qu'il aura une petite heure de causette avec sa femme. Il va aller à la maison, il va dire voilà, j'ai acheté de la loterie. Et maintenant, puisque je vais jouer la loterie, alors tu sais quand je vais gagner. Quand je vais gagner la loterie, tu sais ce que je vais faire, je vais t'acheter une voiture, on va changer de maison, on va changer le décor, une garde-robe, un bon montant de viso. Donc finalement le but de la loterie, c'est pour que l'homme il calme un petit peu sa femme. Mais c'est un rêve. Comme ça il a au moins une petite heure de discussion avec sa femme, surtout si elle l'a crié à la veille. Au moins maintenant, quand il va rentrer, il va commencer à parler avec elle. De quoi il va parler? J'ai acheté un billet de loterie. Alors, un billet de loterie, très bien. Quand je vais gagner, si je gagne, alors tu sais, je vais faire ça et ça et ça. Donc, mais finalement, est-ce qu'un homme s'appuie sur ça? Il peut s'appuyer sur la loterie? Non. Il s'appuie sur son salaire. Il espère en son patron qui va lui donner une augmentation, si ce n'est pas ce mois-ci, dans 2 mois, dans 6 mois, mais il va lui donner encore 2, 3, 400, 500 euros de plus. Ça va? Ça c'est au moins de sûr. Mais la loterie, ce n'est pas de sûr du tout. Ça s'appelle des chimères. 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 De l'utopie. Hein? C'est une chimère. Voilà. C'est pas... Dans la réalité, c'est l'augmentation qu'il va recevoir. C'est quelque chose qui l'attend. C'est probable. Il y a un espoir qu'il va avoir quelque chose par le biais du patron. C'est bon. Et on raconte ça comme... pour donner l'exemple, pour essayer de comprendre. Alors, Rabat, vous êtes les bienvenus. On raconte qu'il y avait un richard et un pauvre qui se sont mis devant le Echal en train de prier. En train de prier les deux. Le richard, il dit au bon Dieu, j'ai besoin de 2 millions de dollars pour terminer il construit une tour, il lui manque 2 millions de dollars. Et le pauvre, il crie pour 200 dollars. Lui, il dit, je veux 200 dollars pour traverser Shabbat tranquillement. Et lui, il demande 2 millions, l'autre 200, 2 millions, 200. À un moment donné, le milliardaire, il met sa main dans sa poche et lui dit, tiens, tes 200 dollars, arrête. Tu vas me casser le taux d'intérêt. Tu me casses l'affaire, moi. Moi, je suis en contact maintenant pour 2 millions de dollars. Ce qui est sûr, c'est que le pauvre, il a été répondu. Le milliardaire, on ne sait pas. Il attend toujours. Il peut attendre toujours. mais le pauvre, il lui casse le travail. Et pour 200 dollars, tiens, tais-toi, ça suffit. Non seulement il attend, mais encore il a perdu 200 dollars. Non, il a pas. C'est-à-dire ça, on ne perd pas. C'est ce qui nous reste à la fin du temps, finalement. C'est pour ça on dit dans Birkat Amazon, on dit à Kadosh Baruch Hu, ne nous laisse pas espérer en l'homme. C'est pas l'homme qui va te donner. C'est là-haut que se décide, c'est à Kadosh Baruch Hu qui te donne. Des fois on pense que le Hachir, un milliardaire, il va t'aider, il ne veut même pas te recevoir. Il n'a pas le temps. On raconte sur un grand Talmid Chacham qui avait une grande yeshiva qui a réussi à décrocher un rendez-vous avec un milliardaire. Seulement le milliardaire, il lui a donné un rendez-vous dans un aéroport entre le temps où il va passer dans le couloir, il va s'arrêter quelques minutes parler avec ce grand Rav. Non, le Rav il a fait le nécessaire, il est allé, il a attendu le rendez-vous.
Le Richard, il est arrivé. Il est passé dans le couloir. Juste à ce moment-là, il reçoit un coup de fil qu'il y a une catastrophe quelque part. Dans ses affaires, dans l'autre côté du monde, il dit, excusez-moi, monsieur l'arabe, je ne peux pas vous parler, je ne peux pas vous recevoir. Il dit, excusez-moi, mais ne me recevez pas. Je marche avec vous, je parle. Avec tout ça, vous avez le temps de voir vos enfants? Il dit, non. Vos petits-enfants? Non. Vos arrière-petits-enfants? Non. Ah, quoi? Donc des fois on pense, parce qu'il y a un riche, ben, il va nous aider, il va nous donner. C'est faux. Al-tiftahu bin divim. David al-Malach, il dit Al-tiftahu bin divim. Il ne faut pas avoir ce bitahan, cette confiance à quelqu'un qui a de l'argent. Non. Mais Ben Adam, chez un homme, il n'a rien. Aujourd'hui, là, demain, il n'a plus rien. Il suffit que la bourse, elle descend 4,40 et hop, ça devient 4,30 et c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu penses? Il ne faut pas avoir l'espoir en l'homme. L'espoir, il faut l'avoir. Et c'est pour ça, mais de la même manière, où un fils, comment il est devant son père? Il demande à son père, il va demander à celui-là, à Pierre, à Paul, il raconte son histoire, voilà, je suis dans le problème. Personne ne l'écoute. Il va voir son père. Pourquoi il va passer son père? Parce qu'il a heurté, il a fait quelques bêtises, il ne s'accorde pas. Alors, mais il décide à la fin d'aller chez son père. Non, d'après vous, le père ne va pas l'aider. Il n'a pas le choix. Même s'il a aidé 10 fois, il va l'aider encore la 11e, la 12e et la 20e fois. Il suffit de demander. Papa, il va dire, papa, je ne veux pas. Bon, je ne peux pas te donner ce que tu veux, mais une partie. Un père, il peut ne pas donner à son fils, c'est pas possible. C'est pas possible. Sauf si il va aller acheter de la drogue avec. Et encore comme ils disent les autres. Mais alors, c'est pareil. כתוב תפילה לעני כי יעטוב ולפני השם ישפוך שיאו. תפילה לעני, la prière du Hani, du pauvre. Akadosh Baruch Hu, il l'attend. Il attend la prière de Hani. Pourquoi il attend la prière de Hani? Pourquoi Dieu il a besoin de la prière de Hani, du pauvre? Parce que la prière de Hani, il vient de fin fond du cœur. Et il veut manger, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde? Pourquoi je suis dans le détresse? Pourquoi j'ai pas? Pourquoi je ne peux pas nourrir mes enfants? Pourquoi je ne peux pas habiller? Pourquoi je ne peux pas marier mes enfants? Et Akadosh Baruch Hu, il attend ça. Tfila le'ani ki ya'atov. Parce que la prière du Hani, elle enveloppe les autres prières. Les autres prières ne peuvent pas monter au ciel s'il n'y a pas un pauvre qui prie. Parce que le pauvre, quand il prie, sa prière, elle monte direct et elle enveloppe les autres prières. Elle monte. Nous, ça, j'ai dit, pourquoi les imahot, nos matriarches, Sarah, Rahel, Rivka, tous ils ont attendu d'avoir des enfants. Sarah Imeno, à quel âge elle a eu des enfants? Il a 90 ans. Qui c'est qui espère aujourd'hui? Moi, je vois des femmes qui viennent, ils ont 40 ans, un homme sur un ça, le médecin il a dit, je dis, mais non, t'es encore jeune. J'ai une dame qui a 51 ans, elle a accouché à Tel Aviv, un garçon. 47 ans, il attendait 12 jumeaux, à mariage. Mais 90 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à une femme de 90 ans, il n'y a plus de matrice, il n'y a plus de trompe, il n'y a plus de... Il n'y a rien.
plus d'ovules, il n'y a plus de... Tout le système, il est qu'à 90 ans. Aujourd'hui, les femmes de 40-50 ans, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Comme les stores qui commencent à... Ils n'arrivent plus à monter. Ils veulent dormir. 10, 11 heures, midi. Bon. M. Benatar, les femmes d'avant, ils se levaient, ils étaient les premières à faire le café, le thé à leur mari, préparer leur sandwich. Les femmes d'aujourd'hui, dors. Non, je ne dis pas toutes, attention. Ne dites pas, là, remarquez, ça va être sur le site. Ah. Mais, partez, non. Et des hommes aussi, hein, des hommes. Et des hommes. Alors pourquoi les Imahot, pourquoi les matriarches? Sarah, il a attendu, Rivka, elle a attendu 20 ans, 22 ans. Rahel, mais non. S'il n'y avait pas Léa qui a pleuré pour elle, qui a fait un jugement avec Akadosh Baruch Hu. Carrément, Léa, elle a dit, attends. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est ma petite sœur, elle m'a donné son mari, elle fait quelque chose pour elle. Moi, j'en ai déjà 6 garçons. La servante, elle en a 2. L'autre servante, elle en a 2, dit Yaakov. Et ma petite sœur, elle savait qu'elle avait 12 enfants. Elle fait qu'elle ne soit pas moins qu'une servante. Et si Léa, elle n'avait pas prié pour sa sœur, elle était enceinte de 7e enfant, Léa. Elle était enceinte d'un garçon. Mais elle a fait un din avec Akadosh Baruch Hu. Elle a fait un jugement avec Dieu. Dana din. Alors Akadosh Baruch Hu a dit d'accord, je t'écoute. Alors on va changer ton garçon en fille. C'est pour ça qu'elle a eu Dina. Dina. Et Rahel, elle était enceinte de qui? Yosef. Après elle a eu Binyamin, elle est morte sur la route, elle est enterrée à Derech Ephrat à côté de Gilo par là-bas. Mais pourquoi les Maot, pourquoi les matriarches, ils ont souffert pour avoir des enfants? Maïesh. Elle avait aimé, c'est écrit que ces bonnes femmes, ils avaient un mari magnifique. Ils avaient, au point de vue économique, Abraham était riche. Yaakov était riche. Isaac, il a hérité de son père riche. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Alors, Kadosh Baruch Hu, mit'avel itfilatan, il voulait leur prière. Alors, moi, je vous demande, vous imaginez que Sarah Imeno n'a pas prié? Sa prière, la prière de Sarah Imeno, jusqu'à l'âge de 90 ans, ce n'était pas une prière. Ou Rivka, pendant les 20 ans, quand elle a récupéré. Ça veut dire, mit'ave Akadosh Baruch Hu adore, aime la prière des Imaot. Il y a prière et prière. Ça, il faut le savoir. Il y a des fois où ça ne nous arrive pas. Allez, on bâcle. On veut partir. Il y a là, hop. Je vais... Yalla, allez, nous les jamais. Les tefilines, on enlève, on schéma. Quelle prière? La prière avec des trous. Une prière trouée. Comme un pantalon. Vous voyez aujourd'hui, il y a des pantalons aujourd'hui. Il faut qu'il soit troué. S'il n'est pas troué... Et c'est plus cher que le pantalon simple. J'ai un fidèle qui j'étais inauguré un magasin dans son terre à l'époque. Il m'a montré une machine plus grande que là. Je dis, quelle est cette machine? Il m'a dit, voilà, tu vas voir. Il a rentré des pantalons neufs. On a dit que les pantalons sont rentrés des pierres là-bas. Avec des épingles. Sortez de l'autre côté. Ils sont tous déchirés. Non, il m'a dit... Et les épingles, comment ils peignent ça à la main? Bon, les gens, ils ont des pantalons déchirés, ils essayent de leur mettre un peu. Il m'a dit, si je ne fais pas comme ça ne se vend pas. Ça ne vend pas. Moi, j'avais un problème. Si je pouvais le faire une bracha ou non. Parce que c'est... Hein? Sniout. Hein? Sniout. Non, c'est pas de snéot, quel snéot?
Ça va en goïm. Tu détruis quelque chose, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de prendre ton vêtement et de le déchirer. Comme tu n'as pas le droit de jeter ta baguette. Je ne croyais pas que c'est Baltachid, ça s'appelle. Tu n'as pas le droit de détruire. Il y a l'autre qui a besoin, qui peut le manger. Il y a l'autre qui peut s'habiller avec. Quand vous avez des vêtements et qui sont bons et neufs, emmenez-les au Kassib. Il y a des gens qui n'ont pas. Envoyez-les en Israël. Donnez-les à un pauvre dans la rue. Un goy, qu'est-ce qu'il y a? Quand on peut faire chesed avec un goy, on le fait. Sauf si on sait qu'il est de Hezbollah. Il faut lui envoyer un missile direct. Une grenade. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe, ne vous inquiétez pas. Il leur envoie des maladies où ils ne peuvent plus bouger. Tous ceux qui sont les solim dans Israël, un par un, vous voyez comment ils sont en train de tomber. Il leur envoie, par Internet, il leur envoie des maladies. Crie maintenant. Fais des encarts. Allez, allez. Akadosh Baruch Hu mit'ave, il veut la prière des tzadikim, des justes. Parce que si ils avaient aussi des enfants, on ne peut pas penser que Sarah, elle n'a pas prié, Rivka n'a pas prié, Rahel n'a pas prié. Ils ont prié, bien sûr qu'ils ont prié. Mais quand ils ont prié pour un enfant, c'est pas pareil. Quand quelqu'un il prie parce qu'il veut un hatan, une femme il prie parce qu'elle veut un hatan, mais du fond, elle verse quelques larmes. C'est pas pareil. L'autre elle est mariée, qu'est-ce qu'elle va prier? Prier que quoi? Ça y est, elle est mariée, ça y est. Elle est habituée maintenant. Alors rigueur, ça l'embête de temps en temps, elle dit ça va. Cette fille-là que quelqu'un il demande sur quelque chose qu'il n'a pas, il la demande de fond. C'est ça, tefila l'année. C'est la prière de l'année. Et c'est ça, Béhémet. Alors, ils étaient des belles femmes. Sarah, Rahel, étaient belles, Ifatoir, Ifatmarek. La beauté de Rahel est maintenant, wow. Sarah est maintenant, wow. Toute Égypte, il a été éclairé par la beauté de Sarah. On n'a pas de notion. Alors, ils étaient belles, ils avaient des maris super, ils avaient de l'argent. Quand je il faut qu'ils les chuchotent un petit peu. Hey, maintenant, vous voulez des enfants? C'est dans mes mains, les enfants, c'est dans mes mains. Ça y est, maintenant, allez, vas-y. Prie. Tu pries fort? Tu pries sincèrement? C'est ça, Dieu aime la prière de pauvres. Ils étaient des pauvres. Sarah était pauvre d'enfants. Rahel était pauvre d'enfants. Elle n'a pas hésité de dire à Yaakov, Havali banim vim'ain metanochi, donne-moi des enfants, sinon je préfère mourir. Comme ça, c'est le terme qu'elle a utilisé à Rahel. Parce qu'une femme, elle vient au monde pour deux choses, pour son mari et pour ses enfants. Et s'il y en a un qui manque, il n'est pas complet, il n'est pas entier, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a honte, cette femme, quand elle marche dans la rue. Alors, parce que les gens dans la rue, la plupart, c'est pas des haram, des idiots. Quand tu vas le faire un enfant, elle croit qu'elle le fabrique dans un moule à la maison, elle le sort dans le carrossa, voilà, il est là, dans les habillements, mais lui, il couche. Ça veut dire, surtout en plein fête, comme ça, mariage de famille, alors, c'est quand? C'est quand? Tu connais son planning? Tu sais combien de médecins il a vu? Combien d'essais il a essayé? Les gens, ils ont le temps. J'ai vu des couples, ils disent pas maintenant, monsieur le rabbin. Quand on a un programme. D'accord? Le programme, il arrive, ça ne marche pas. Voilà. C'est la maman, il n'y a
boulot, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un programme. Les jeunes et les enfants. Vous avez voulu la maison, vous avez la voiture, les affaires, une maison de compagne, un peu d'argent en héritier. Ah, ça, tout est là. Si vous voulez l'enfant, ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que vous avez mis tout à l'envers. Vous avez pris le système d'Akadosh Baruch Hu, vous l'avez mis à l'envers. La première mitzvah dans la Torah, c'est pro urbo, de multiplier, s'accroître. Il n'a pas dit avoir de l'argent et une maison. C'est la première mitzvah. Qu'est-ce que tu attends? Non, je vais renverser le rôle. Moi, je fais autrement. Moi, j'ai un autre planning. Tu ne peux pas avoir un autre planning. Il y a un planning de chair. Tout le Sefer Bereshit, il y a 3 mitzvot. Tout le Sefer Bereshit. Il y a la mitzvah de la Brit Mila, la mitzvah de multiplier, de s'accroître, c'est le but. On est Dieu dans ce monde. Et le nerf sciatique là-bas avec Yaakov, c'est tout, c'est tout. On les a répétés ailleurs, mais tout le Sefer Bereshit, il y a 3 mitzvot. Et la mitzvah essentielle, les enfants. Et les gens font obstacle. On a le temps. Tu as le temps? C'est pour que je vais vous donner du temps, moi. Maintenant, vas-y. Ce n'était pas le cas de Sarah. Ce n'était pas le cas de Rahel. Ce n'était pas le cas de Rivka. Ils n'avaient pas. Akadosh Baruch Hu mitaveh, il veut leur prière. Parce que ça change. On peut être un grand tzaddik, un grand sage. Mais la prière de quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il est différent de celui qui a tout. Allez, le pauvre, il est cassé, le pauvre. Un pauvre, il est cassé. Il tend la main, il frappe à votre porte. Vous savez quelle honte? Quelle honte quand vous ouvrez la porte et vous voyez Annie, vous tendez la main. Aïe, 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 combien c'est difficile. Combien c'est choquant. Combien il tremble. On croit comme ça. Quand Annie vient et que vous avez les moyens que vous pouvez, je ne vais pas dire, aidez selon vos moyens, selon ce que vous pouvez, mais sachez-le qu'Annie, quand il demande, c'est son sang qui sort, il est mort. Mais quand il prie, Kadosh Baruch Hu adore sa prière, il crie, parce que de sa cassure, de là où il est brisé, de là où il n'a plus de force, de là où il a plus d'espoir, c'est de là-bas où il crie, il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, je vais marier ma fille, je vais faire quelque chose. Kadosh Baruch Hu l'écoute. Il écoute. Seulement nous, on est toujours en dehors du système. Il lui arrive un accident, alors de voiture, il pense, pourquoi celui-là est rentré dedans? Il aurait pu freiner, il l'a pas fait. Et, comme on a dit tout à l'heure, il sort, il ne trouve plus sa voiture. Alors tout de suite, tu penses qu'il te l'a envolé. Envolé. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la fourrière, on te dit, il est là-bas. T'es réjoui, toi. Il n'a pas été volé, il est à la fois. On va payer le contravention maintenant. Enfin, elle a reçu une contravention qui n'a rien à voir. Un regressé, on ne peut pas stationner à la regressée, c'est pas possible. Gênant, c'est pas possible. Il n'y a rien de vrai. Et je dis, paye. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas. On ne peut pas rester 1 minute dans la rue de Gressé. Oui ou non? Mais stationner peut-être. Mais stationner. Non. La voiture. Elle n'était même pas là. Elle était en voyage. Alors peut-être celui qui a tapé la première fois, il a gardé les numéros. Et pour faire un plaisir, chaque fois il va vous envoyer. Chaque fois il va vous mettre dans une autre rue. Qu'est-ce que tu vas te battre contre un système? Ça ne va rien. Mets-lui le temps, donne-lui, ça y est, ça va. Allez, dis merci.
Ils ne l'ont pas pris. Il n'y avait pas de voiture, donc il n'y a rien à prendre. Mais aujourd'hui, ils ne vous laissent plus de... Ah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils relèvent un numéro, ils le mettent comme ils veulent. Quelle preuve tu vas demander? Vas-y. Ils ont toujours raison. Du faut le manifeste. Mais comme c'est des goïs, les goïs n'ont pas une horma. Alors, aussi sur le système. Non, rassure. Am Israël ne doit pas avoir peur parce qu'il y a des bombes atomiques, parce qu'on est menacé toute la journée, parce qu'il y a des... comment ils appellent ça? Pesticides, là, sur les... Ah, sur les... Les missiles. Hein? Les missiles. Non, pas les missiles. Les missiles aussi, il ne faut pas avoir peur. Hein? Pesticides. Pesticides, c'est ça, dans les nourritures. Et si vous écoutez aujourd'hui, tout est interdit. Le lait a des bactéries. La viande, il est... Ah, ça, il faut... Je vais avoir le bœuf. Ouais, il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter. Ils ne mangent plus, les hommes. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir, comment on appelle ça, une assurance de vie. L'assurance de vie, c'est pour les morts. Quand quelqu'un... c'est pas pour toi, ça, l'assurance de vie. C'est quand la personne départ, alors on commence à feuilleter, on regarde qu'est-ce qu'il a laissé, qu'est-ce qu'il n'a pas laissé. Hashem Shomrecha, Hashem Tzilcha, Akadosh Baruch Hu, c'est ton ombre. Akadosh Baruch Hu, c'est ton gardien. Moi, c'est ton ombre. C'est ce que ça veut dire, ton ombre. Vous avez vu un jour, quand vous marchez, qu'il y a la lune comme ça, en plein, et vous marchez, elle marche avec vous, votre ombre. Vous asseyez, il s'assoit avec vous. On dirait que vous êtes accompagné avec elle. Au moins, vous n'êtes pas seul. C'est ça, Akadosh Baruch Hu, Hashem Tzilcha. Akadosh Baruch Hu est ton ombre. Il est là, il te garde. Parce qu'il y a des gens qui ont des amulettes, ils ont des... il y en a qui me disent que tout le temps, ces tefilines, ils sont avec lui. Bon, c'est bien, c'est une bonne là, c'est écrit dans les sfarim. Si on voyage avec les tefilines, de craindre qu'on dormir ailleurs, on reste sans tefilines. Et comme on va prier le lendemain, etc. Il y en a qui mettaient un grand Shaddai, ou un comment on appelle ça, un Magen David, ou un Haï. Et toi, je te plus qu'Akadosh Baruch Hu. T'as Akadosh Baruch Hu, Bechvodo Ba'atzmo, l'Éternel, il est là. T'as besoin de quelque chose d'autre. Ils disent dans Sha'ar Bitahon, il dit dans un livre de Moussar que lorsqu'un homme oublie Dieu, Dieu l'oublie. Mida Keneged, c'est ce qui est normal. Tu m'oublies, pourquoi voulez-vous que je me rappelle de toi? Un fils qui oublie son père, il ne vient pas le voir, il ne lui téléphone pas. Surtout aujourd'hui, Baruch Hashem, vous avez des téléphones gratuits. Vous appuyez, gratuit, tu n'as besoin de rien du tout. Il suffit d'avoir un téléphone assez sophistiqué, tu n'as besoin de rien. Tu fais comme ça et tu parles, et tu le vois gratuitement. Pourquoi tu ne le fais pas? Il veut oublier son père. Ah, ton père aussi, mais si tu vas t'oublier quand tu as besoin de lui. C'est Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, il oublie celui qui l'oublie. Je crois que c'est le Rav de Brisk, que son père lui a dit un jour, avant la guerre, si tu as la moindre des soucis,
Je vais te donner une phrase clé. Oui, papa, c'est quoi? Efes Zulato. Il n'y a rien qui peut remplacer Akadosh Baruch Hu. Efes. Zéro à la place d'Akadosh. Il n'y a rien. Toutes les autres choses que tu peux mettre dans ta tête, c'est zéro à côté d'Akadosh Baruch Hu. Efes Zulato. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Tu habites en lui. Tu dois avoir confiance en lui. Si on est boutorim, si on a une confiance à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il est shomer otanu. Akadosh Baruch Hu, il nous garde, il nous observe, il fait attention à nous. Donc Pessah, c'est vrai, on dit Zman Herotenu, c'est un temps où on est sorti, on est libre. Mais c'est quoi, Hérode? C'est quoi être libre? Être libre, c'est faire ce que je veux. C'est ce qu'on aurait dû penser au début. C'est quoi être libre? Qu'est-ce que vous comprenez être libre? C'est faire ce que je veux. Et pourtant, c'est écrit. Vous savez qui est l'homme libre? Celui qui est occupé par la Torah. Comment il est libre? Il y a un Shulchan Aruch. Vous ouvrez le Shulchan Aruch et vous dites ça c'est interdit. Ne voyez pas ça. Ne mangez pas ça. Ne parlez pas ça. Ne faites pas ça. Shulchan Aruch, il y a 613 mitzvot. Bon, il y a des mitzvot qui sont pour les Kohen. Il y a des mitzvot bétamés, d'accord. Mais tout ça, c'est des interdits. Et comment on dit que l'homme qui est occupé par la Torah, c'est lui l'homme libre? A priori, il n'est pas libre. Comment il est libre? Comment il est libre? Un homme libre, c'est pas un homme qui fait ce qu'il veut. Par faire ce que je veux, c'est le Yetzer Hara qui me conduit de faire ce que je veux. Il y a une halakha dans Maïmonide qui dit la chose suivante. Je l'ai cité ce matin. Maïmonide, il dit qu'un homme qui ne veut pas donner le divorce à sa femme, on le mène au bétadine et on le tape. Jusqu'où il dit je lui donne. Pourquoi on le tape? Et on lui amène un bon bourreau, hein? C'est pas yallah. Ça va, yallah, bon, ça va. Pourquoi on lui donne des coups pour qu'il donne le guet? Pourquoi? Et peut-être c'est pas un bon guet. Un guet, il faut que ce soit un divorce, il faut que ce soit marathon, il faut que ce soit de sa propre gré volonté. Peut-être que c'est pas bon. Quand le guet il n'est pas bon, il faut faire très attention. Hazvi Shalom, si elle se marie avec quelqu'un d'autre, c'est pas un mariage, les enfants qu'elle va amener, c'est pas des vrais enfants. Il y a un problème. Alors, comment ça se fait que Maïmonide il dit il faut le taper? Parce qu'en fait, d'abord il faut comprendre. Quand ça va pas entre deux personnes, on ne peut pas rester des amis toute une vie. Ça marche pas, Shalom, on va. Ça c'est la phrase simple. Mais pourquoi on le tape? Parce qu'en vérité, il veut. Lui, il veut lui donner le guet. Ah, qu'est-ce qui l'empêche? C'est l'écorce, c'est les Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant. Non, je la laisse comme ça. Qu'elle vieillit comme ça. Qu'elle aura des cheveux blancs comme ça. T'as pas le droit. Tu vas l'obliger. C'est quoi ça? Qu'elle reste avec toi. C'est pas une chifa, une servante. C'est pas un esclave. Ça va, Shalom, ça marche pas. Au revoir. Et restez en bon terme. Comme ça. Yallah. Si vous avez des enfants en commun, au moins,
Quand vous voyez, il va te raconter sur maman et toi tu vas raconter sur papa, ça va. Ok. Il dit à Rambam, ce qui le dérange à cet homme-là, c'est pas lui. Lui, il veut. C'est son Yetzerara. C'est son mauvais penchant qui empêche. Il y a un gilet qui l'entoure, il lui dit non, va. C'est pas toi. C'est pas toi. Hein? Un obstacle. Un obstacle. Mais qui c'est qui fait l'obstacle? C'est pas toi. C'est pas toi. Quelqu'un qui fait une avera. Venez, on prend un exemple comme ça qu'on essaie de comprendre. Quelqu'un qui transgresse une loi. Ah, surtout une loi, allez, pas bonne. De toute façon, quand on transgresse, c'est pas bon. Il a fait la avera. Il rentre chez lui, il a des remords. Qu'est-ce que moi, j'étais dans tel endroit, aussi sale que ça, et j'ai fait tel et tel avera, c'est moi. Il se regarde dans la glace, il dit, mais non, c'est pas moi, c'est pas possible. Il commence à regretter. Pourquoi tu regrettes? Parce que c'est pas lui qui a fait l'avera. Lui, il ne veut pas faire l'avera, mais il l'a fait. Qui c'est qui l'a posé? Son Yetzerara. Son mauvais penchant. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, demain, ou maintenant, si je peux appeler le Rav. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai transgressé telle et telle loi, alors on va lui trouver des solutions selon la Kabbale, allez, va jeûner, va faire ceci, va faire cela. Pourquoi tu viens pour demander des remèdes? Si c'est toi qui as fait la avera, réjouis-toi. Très bien, bravo, applaudis, tu as fait quelque chose. Hein? Parce que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bien. Tu voulais pas la faire, c'est pas toi. C'est Yetzerara, il t'a poussé. Il t'a guidé. Il t'a donné des directions. Yalla, hop, jusqu'au moment où tu te fais rattraper. Et quand tu te fais attraper, c'est fini. Après, vous connaissez l'histoire de celui qu'on a cité, El-Azar ben Dordaya, que la Gemara l'appelle Rabbi El-Azar ben Dordaya. Il n'y a pas une avera d'inceste qu'il n'a pas fait. Tout, il était spécialiste en ça. Une fois, il est arrivé, il a choisi la plus belle. Allez, va, traverser des rivières. Il est arrivé. Il avait de l'argent. Il était prêt à payer. Il a fait un rond. Il a bu peut-être une bière avant. Il a dit, tu vois, l'euro qui est sorti de toi, il ne peut plus retourner. Mais toi aussi, tu ne pourras jamais faire tu vois. Et une femme avec une phrase, il n'a pas commencé la avera. Ça lui a fait un tilt. Et il s'est dégagé, il est parti de là-bas. Et la Gemara raconte qu'il a demandé au ciel, la terre, il a pleuré partout, partout. Personne ne pouvait l'aider. Chaque endroit où il est allé demander qu'on l'aide pour faire tu vois, on lui dit on ne peut pas. D'abord on s'occupe de nous. Le ciel et la terre, ils ont peur pour la fin des temps. C'est écrit qu'eux aussi vont subir des failles. Alors on s'occupe de nous. Et finalement, il y a une voix céleste qui lui a dit, toi, tu ne peux faire tu vois que par toi-même. Tu ne peux faire tu vois que si toi tu veux. Alors la Gemara il dit qu'il s'est mis entre deux montagnes, il a pleuré jusqu'au son âme, s'est envolé. Il est mort par la teshuva. Il voulait faire teshuva. Donc finalement il a fait les averot. Pourquoi? Parce que son penchant il a poussé. C'est pas lui. Mais le jour où il a compris que c'était pas lui, il était prêt à mourir. Il est mort par la teshuva. Et il a été zoché, il a eu un mérite exceptionnel parce qu'on va l'appeler Rabbi El-Azar ben Dordaya. C'est plus El-Azar, c'est Rabbi El-Azar ben Dordaya. Tous les noms qui sont dans le Talmud qui sont appelés Rabbi, c'est qu'ils avaient la force de ressusciter un mort. Vous voyez quelle comparaison on lui a donné? Parce qu'il a fait teshuva.
quelqu'un fait tchouva, quelqu'un il se réveille, il dit. Donc il a enlevé l'écorce qui l'entoure. Il a enlevé son Yitzhara, c'est fini. Il a égorgé son Yitzhara, il a fait une shita Yitzhara. Il est devenu un bon jouet avec un couteau. Donc, c'est ça l'homme, quand il demande comment il va avoir un remède de cette avera, comment il peut faire arranger, parce qu'il est torturé ce monsieur. Il est torturé, il est cassé, il est brisé. Et c'est ça finalement. Finalement, quelqu'un qui tiraillait, qui parle par le remords de faire une avera, alors il va chercher partout comment on va le pardonner, comment on va lui trouver une solution. Et c'est pour ça, les Arabes disent que dans Guénam, dans la Maïmet, là-bas, quel est le problème de l'homme? Quel est le problème? C'est que là-bas, il ne peut plus arranger, c'est fini. Là-bas, il arrive, il est brut, ça s'arrête là comme ça. Comme il est. Il n'y a pas, tu peux pas. Ici, on a encore une chance, on peut arranger. On peut remettre la pendule à l'heure. On peut faire quelque chose, mais là-bas, c'est fini. Et c'est ça, là, le remords de Guénam. Il dit, aïe, 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 aïe. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas porté une talit katan alors que ça coûte quelques euros? Et le talit katan, c'est un gilet par balle. Il y a beaucoup de balles dans la rue. Il y a même des bombes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre un gilet, il nous protège. Ça coûte quelques euros. Pourquoi on ne le met pas? Et comme il a fait un jour à Hassid de Bnei Brak, il est allé voir le Hazon Ish. Hazon Ish était un grand rave qui était à Bnei Brak il y a une soixantaine d'années. Il est allé le voir. Il lui a dit, Rabbi, moi je travaille sur les toits et pendant l'été il fait très chaud, est-ce que je peux me libérer de talit katan? Est-ce que je peux enlever le talit katan? Ne pas le porter. Alors le Rav lui a dit, voilà, je vais te donner exemple. Et tu choisis toi. Imagine-toi que tu es en plein mer et le bateau fait naufrage. Et toi, tu es le seul à avoir un petit bout de bois qui reste du bateau et tu l'as dans tes mains. Qu'est-ce que tu fais? Oh, monsieur le rabbin, il a dit, je le tiens fort, je le caresse, je lui chante, je lui parle. Je lui... Hein, je fabrique des choses, je sais pas, mais j'attends qu'on vienne me libérer de là. S'il y a encore quelque chose à faire. Alors il a dit justement, tu es sur le toit. Tu n'as pas des barrières qui te protègent. Tu n'as pas les tefilines sur ta tête. Tu as un seul vêtement, quelques fils. C'est le seul moyen pour te protéger sur un toit. Et tu veux les enlever. J'ai compris. À partir de demain, je vais mettre 2. Il y a plusieurs chitotes, il y a plusieurs manières de talit katan. Hein. Il y avait un Yerushalayim, un tzaddik. Nous, on allait le voir quand nous étions petits. Et il mettait sur lui 36 talit katan. Toutes les chitotes. Il y en a encore, il y en a qui disent qu'il y en a encore. Un tzaddik, il voulait faire une mitzvah au complet. Un sur l'autre, 18, 36. Alors tu veux enlever? Tu ne peux pas enlever. Alors on sait que dans ce monde, avec quelques grouchim, quelques pièces, on peut faire une mitzvah. Là-bas on ne peut plus faire, c'est fini. Là-bas tout est cuit, tout est fini. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde, on est comme des marionnettes. Attention, il faut faire très attention. Celui qui met Torah, celui qui étudie la Torah, c'est lui l'homme libre. C'est lui l'homme libre. Vous savez pourquoi il est libre?
Parce il est libre de toutes les autres choses qui peuvent attacher l'homme 24 heures sur 24. Shabbat arrive, il n'est pas attaché aux autres choses. Fête arrive, les jeunes arrivent, Kippour arrive. L'autre, il est attaché. L'autre, il n'est pas libre. Mais toi, tu es libre. Tu es libre justement parce que tu ne fais que la volonté d'Hachem. Tu fais la volonté de Dieu. C'est lui qui est libre. C'est pas celui qui pense. C'est ça, finalement, où je voulais en venir. C'est que c'est faux de penser que d'être libre, c'est je veux faire ce que je veux. Non. Parce que quand tu fais ce que tu veux, c'est pas toi que tu fais ce que tu veux. C'est ton Yetzirara. C'est ton mauvais penchant qui te dit fais ce que tu veux, mais si tu fais pas, c'est pas toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, le Yehudi, tu veux faire la volonté d'Hachem. Vous comprenez ce que je dis? Toi, hein, tu es libre que d'une chose, d'être attaché à Hachem. Voilà ta liberté à toi. Batel retzoncha mipnei retzono. On dit dans Pirkei Avot. Annule ta volonté pour faire la volonté d'Hachem. Quelle volonté tu annules? Celle de Yetzirara. Et si tu fais sa volonté, lui fera ta volonté. Il fait ta volonté. C'est extraordinaire. On dit dans les Maximes des Pères. C'est un livre qu'on va lire à partir de premier Shabbat après Pessah. Et 6 chapitres, on va lire pendant 6 semaines jusqu'à Shavuot. C'est vrai que c'est difficile d'accepter les épreuves, les missionnotes. C'est difficile, c'est difficile. C'est très difficile quand quelqu'un avale zéro-zé. Quand on est venu annoncer à Hizkiyahu Melech qui met tata, tu vas mourir, Hizkiyahu Melech. Il était gadol. Les petits-enfants, dans son temps à lui, ils connaissaient les plus durs Gmarot, Mishnayot, par cœur. L'étude de la Torah, il a instauré l'étude de la Torah partout. Il n'y avait pas des places libres. Tous les bâtiments étaient remplis, à craquer. Pourquoi? Parce qu'il avait des gardiens qui surveillaient. Toi, monsieur, qu'est-ce que tu es cordonnier? Combien d'enfants tu as? Hop, tu peux étudier 2 heures, vas-y. Toi, qu'est-ce que tu as? Un milliardaire? Va voir les Yeshiva, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as assez d'argent, va étudier. Toi, chacun, il avait un quota d'études. Des petits-enfants. Et Hizkiyahu Melech, il avait un seul souci, un seul problème, il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Donc il est venu, Ishaïa, on a vu le prophète, il lui a dit, voilà, puisque tu n'es pas marié, tu vas mourir. Et pourquoi il ne s'est pas marié, Hizkiyahu Melech? Le roi, c'est pas le roi d'Israël, pourquoi il ne s'est pas marié? Parce qu'il a vu dans sa prophétie qu'il va avoir un enfant terrible. Akadosh Baruch Hu, il ne t'a pas dit de voir. Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, pro urbo, multiplier, s'accroître, point. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à Hizkiyahu Melech? Il a dit à Isaïe, bon, si c'est comme ça, tu me dis que je vais mourir. Il a dit, mais t'attends, t'as pas ni ce monde, ni le monde futur. Et il était un tzaddik gamour, on n'a pas de notion qu'il était Hizkiyahu Melech. Mais pourtant, il a loupé une mitzvah, qui est le fondement du monde, qui est l'essentiel du monde, tenir un monde. Alors il lui a dit, bon, puisque c'est comme ça, je sais que toi tu as une fille, donne-la moi, je vais me marier avec elle. Il a dit, mais non, il y a un décret dans le ciel. T'es mort, t'es cuit, c'est fini. Il a dit, sors d'ici parce que je suis roi et je peux t'envoyer à la guillotine. Le roi, il a la force de faire ce qu'il veut. C'est ça le danger du roi. S'il n'est pas équilibré, ça peut être un fou. Donc, Isaïe s'est éloigné, il a dit, mais... Il a dit, moi j'ai étudié avec mon arrière de mon père, qui a étudié chez son père, de grand-père qui était David Amelech. David Amelech, c'est le direct, la ligne directe.
Et il nous a appris que si on a un problème, on s'adresse à lui. On s'est écrit qu'il s'est mis devant un mur, il a prié, Kirot Libo, il a prié de fin fond de son cœur, et Dieu l'a écouté. Il lui a rajouté 15 ans de vie. Il s'est marié avec la fille d'Isaïe, il a eu un enfant. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il était super ce gosse. Acham, Gaon, Tzadik. Quand son père il est mort, le Alechem, Avodazara. 30 ans, 50 ans de Avodazara, Ménaché. C'est pas tromper le père. Mais toi, c'est pas ton problème. Toi, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants. Point. Tu fais ce que tu peux faire. Enseigne-les, emmène-les à l'école, paye. Fais. Le reste, c'est pas. Comme ils vont sortir, tu as fait le nécessaire? Baruch Hashem. Le reste, laisse-le dans les mains de Dieu. Quand si chanter ça, Hashem Ikra. Comme on dit dans le Hallel. Quand si je lève mon verre de délivrance et au nom de Dieu j'appelle. Quand si chanter ça. Et Tzaravi Agorimza, aussi on dit. Quand j'ai des problèmes, Yagon c'est la tristesse. Qui j'appelle? Beshem Hashem Ikra. Tu as glissé sur un pot de banane, eh bien ne maudis pas le maire. Dis-toi, c'est venu du ciel. Comme celui qui voulait traiter des affaires, il court pour prendre son avion, il tombe, il casse sa jambe, l'hôpital. Ouais, il a raté 50 millions. Le soir, il entend dans l'information l'avion aux destinations, truc, là, il s'est abîmé en mer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit merci mon Dieu. Je devais me casser les deux pieds parce qu'avec un, j'aurais pu faire un effort pour partir. Donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu décide, comment. Il a un autre calcul qui n'a rien à voir avec notre calcul. Donc ça c'est le ratson d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem. C'est quoi moi? C'est la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Tout est dans ta bouche et dans ton cœur. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux aller à Himalaya? Tu veux être bouddhiste? Amor! Tout est dans toi. La Torah en toi, Akadosh Baruch Hu, il fait partie de toi. Tu fais partie d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui t'empêche? Le vin. C'est quoi quelle est la différence entre matzah et pain? C'est qu'on a mis des levures. Et on l'a fait dépasser un peu de temps. C'est tout. Ah, ça se gonfle. Ça se gonfle. Qu'est-ce qui fait gonfler l'homme? De penser, ah, c'est le séor, le vin qui est dans la... Ça. C'est ça finalement. Ce que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui, transmettre à moi-même, c'est que la liberté d'Égypte, c'est pas être un homme où je fais ce que je veux. Tu peux pas faire. Yehudi ne peut pas faire ce qu'il veut. Impossible. S'il veut faire ce qu'il veut, il est mort. C'est son Yitzhara qui l'emmène faire ce qu'il veut. C'est pas lui. Un Yehudi veut faire la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on tape celui-là qui ne voulait pas donner le divorce. Et c'est pour ça qu'on a des remords après une avéra. Et au contraire, on est heureux quand on fait une mitzvah. On réveille quelqu'un pour la tefila, au début il ne veut pas répondre, il cache le téléphone, il fait semblant. C'est pas lui.
c'est pas moi. Il a sonné, ça sonne Bissimra, ça sonne. Il dit comme ça, on dit tranquille. Mais s'il a décroché, il a eu la chance, c'est une chance de décrocher. Et il vient prier, il écoute un jour après. Il va vous dire pourquoi? Merci. Merci que vous m'avez réveillé, merci que je suis venu prier, merci que vous m'avez secoué, merci que vous m'avez tracé le chemin, vous m'avez donné, c'est ça finalement. Alors on est venu pour dormir, on est venu pour manger, et jeter, mange, bois, parce que demain on va... tout le monde va là-bas. Non. Atta Hashem Bahartanu, tu nous as choisis, tu nous as élus, ça y est. Boher Be'ammo Israël. Alors, il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a des terroristes qui parlent, parce qu'il y a des bombes atomiques qui se préparent, parce qu'il y a des scuds. Je te regarde. Colz et tout ça, c'est comme une mouche devant un quasiment. Bombe atomique. Bombe atomique. La Gemara nous raconte, avec ça je termine, sur Nahum Ish Gamzu, que les Romains, ils ont demandé beaucoup d'argent pour épargner le peuple. Ben, le peuple, il a ramassé quand il s'agit de faire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors il a pris une caisse de lingots d'or avec lui, sur la route, à l'hôtel. Du marché, là, quand vous allez au marché, faites attention. Faites attention. Vous voulez vous voulez acheter des tomates, choisissez-les vous. Parce qu'il va vous donner tout ce qui est à côté de lui. Il va vous montrer la belle marchandise devant, et là, pourri à côté, il va vous remplir le sac avec des tomates. Vous arrivez à la maison, vous avez la mettre bourra tout de suite, il n'y a pas besoin de la faire cuire. Alors ils sont venus, ils ont volé sa caisse, tous les lingots d'or, ils sont partis. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Mais lui, il est au milieu de la route, il faut qu'il aille. Il a rempli la caisse avec des... Ils l'ont rempli avec du sable. Il est arrivé avant, mais il leur a donné la caisse du sable. Tu te moques de nous? Je dis non, c'est du sable. Quand vous le lancez, ça devient des flèches sur les ennemis. Vous les connaissez? Des flèches. Nahum Ish Gamzu, ce qui lui est arrivé, il dit Gamzu le Tova. Ce qui lui est arrivé, il dit c'est pour le bien. Est-ce que nous on dit toujours c'est pour le bien? Difficile. Il nous arrive un pépin, ça y est. Non. Si vous voulez être des hommes libres, c'est ça. Homme libre, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas parce qu'il a un problème financier. C'est vrai, il faut faire rejeter de l'autre, il faut faire... Mais il ne faut pas mourir pour ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas payé ses loyers, qui est mort parce qu'il n'a pas payé ses loyers. Non, il n'a pas payé ses loyers, d'accord. Alors on ne va pas vivre dans 5 pièces. On va vivre dans 2. Ah, ok. On va déménager. Où est le problème? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi moi? Pourquoi? Il pense que tout, c'est lui qui dirige, c'est lui qui capte, c'est lui qui fait. Non. L'homme libre, c'est celui qui est attaché. Et c'est ça la liberté d'Égypte. On est sorti d'Égypte, c'est ce que ça veut dire. Allez, on va faire ce qu'on veut, disco. Non. Hey, Moulaharazé, Matan Torah, quand vous nous a conseillé avec la Torah. Hey, ou vous prenez la Torah ou je vous enterre là. Vous voulez ou pas? Pas le choix. Et c'est ça, Israël. De ça, il faut avoir peur. Il faut avoir peur si je ne suis pas attaché à Kadosh Baruch Hu. Il faut avoir peur si je ne suis pas attaché à la Torah. Il faut avoir peur si je ne fais pas la volonté de Dieu. Voilà qu'est-ce que c'est être un homme libre. C'est ça, un homme libre. Shabbat arrive, vous videz vos poches et que le monde entier tourne. Vous savez comment j'ai défini un jour Shabbat il y a plus de 30 ans, peut-être 34 ans. J'avais donné un cours à Neuilly. C'était un cours comme ça, mixte, j'étais beaucoup plus jeune.
Ok, ça va. Alors, une dame qui me dit, Monsieur le Rama, vous me voyez, moi, observer Shabbat comme ça, elle me dit. Je dis, pourquoi pas? Oui, quel est votre problème? Mais je viens d'une famille, il n'y a rien. Je suis marié avec un homme de rien. Je dis, alors vous êtes rien. Tout est rien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Shabbat, c'est un jour où vous, Madame la riche, il y avait quelques filles iraniennes à l'époque qui sont arrivées. Ils habitaient au boulevard de la Saucée. Il y avait une sorte d'école pour les protéger. Et elle, là-bas, vous êtes kiff-kiff. Je dis, comment? Je ne comprends pas. Je dis, Dieu, il a donné un jour par semaine où nous tous, on a le même statut. On a le même ticket. Toi, tu es milliardaire, mais jusqu'à samedi soir, tu peux flatter avec tes billets. Avec tes 500 € qui n'existent plus parce que les Chinois les ont pris. Mais avant, pendant le Shabbat, tu ressembles à elle. Akadosh Baruch Hu, il a voulu une fois sur 7, on est à égalité. Mais toutes les semaines, ça se répète. Égalité. Le milliardaire, il va manger sa tchoulente et le pauvre, il va manger aussi sa tchoulente. Peut-être pas avec la viande. Mais ça ne change rien. On va prier dans les mêmes synagogues, on a le même châle. Mais une fois sur 7, 0. Vous comprenez que vous êtes... Qu'est-ce que c'est 0? Croyez-moi, cette femme, elle a fait tchouva. Elle est maintenant à Yerushalayim. Tous ses enfants, petits-enfants, ils sont dans les yeshivot. Une phrase, ça a changé toute sa vie. Et c'était une milliardaire. Je ne vais pas dire son nom. Une phrase, ça a changé complètement. Elle a compris qu'elle n'est pas la riche. Elle est orthodoxe. C'est pareil. Combien d'hommes il peut manger par jour? Une baguette? Une baguette et demie s'il mange bien. S'il n'a pas fait, s'il n'a pas mis le bypass. Parce qu'avec le bypass, il n'y a plus rien qui passe. Bye bye passe. Il dit bye bye. Alors, un milliardaire ou pas milliardaire, que ça change. Ah d'accord. Toute la semaine, tu es dans des avions. Ok. Tu es dans l'air. Ouais, combien tu vas exister? Combien tu vas tenir? 70 ans, 80 ans? Et c'est ça, si on a compris que la sortie d'Égypte, c'était pour qu'on soit devant la montagne de Sinaï, pour recevoir la Torah, pour faire la volonté d'Hachem. C'est ça, Ben Horim. C'est ça le... espérer en quelque chose. Espérons en Kadosh Baruch Hu. L'espoir en Kadosh Baruch Hu. Il me reste que vous dire Hak Sameach. Voilà, je vous ai promis que cette semaine je fais court et puis je vous laisse nettoyer la maison, enlever le hametz. On se retrouve en Pessah.